Bonjour et bienvenue au binaire SBCP. Nous allons donner une minute ou deux aux derniers arrivants, si vous le voulez bien. Bien, nous allons commencer donc cette présentation de SBCP, la solution Sage Business Cloud Pay, qui est une solution donc de paye, bien sûr, 100% SaaS. Donc l'objectif est de mettre à disposition des utilisateurs une paye, un outil, un logiciel de paye. On parle bien que de paye, hein, et on ne parle pas d'un portail SIRH, mais d'un moteur de paye permettant de produire des bulletins 100% conformes. 100% conformes dans le sens où Sage et IVLM se chargent intégralement du paramétrage du plan de paye. Sage prend en charge toute la partie légale et conventionnelle et IVLM la partie propre aux accords d'entreprise. C'est une paye donc disponible à travers n'importe quel navigateur Internet, 100% SaaS, il n'y a absolument rien installé en local et la solution est hébergée en France. Elle est 100% sécurisée dans le sens où vous y accédez à travers un login mot de passe. C'est vous qui administrez les utilisateurs, vous donnez les droits à qui vous voulez, y compris des droits à certaines fonctionnalités éventuellement. 100% numérique dans le sens où tout se passe directement sur le portail et que tous les documents sont dématérialisés, y compris le bulletin de salaire. Personnalisable, puisque on peut adapter des paramétrages, ce qui est absolument indispensable en paye. Après, on a plusieurs niveaux de paramétrage. L'objectif étant au maximum de coller aux paramétrages légaux et conventionnels et d'intervenir le moins possible donc sur tout ce qui est cotisation. Évidemment, il faudra adapter ce qui est mutuel, puisqu'il n'y a à peu près pas deux sociétés pareilles. Et ensuite, par contre, pour tout ce qui est brut, on a des outils de personnalisation du plan de paye qui permettent de répondre, on va dire à ce jour, à la situation actuelle, à 90% des besoins. Il y a une paye qui se veut intuitive puisque c'est une interface moderne, c'est un produit relativement neuf. On est parti d'un moteur qui a 5 ans aujourd'hui, qui a été testé pendant 5 ans, donc entre guillemets testé, hein, utilisé par des sociétés de moins de 20 salariés. Et depuis un an, depuis 2 ans, Sage a commencé la mutation, mais depuis un an seulement disponible pour les utilisateurs pour monter en performance au niveau de la plateforme, du produit et de l'adaptabilité du produit. Mais ça en reste un produit moderne et qui est le plus intuitif possible. La solution SBCP, Sage Business Cloud Pay, permet de traiter l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement de la paye, donc bien évidemment les salariés, la fiche salarié, les informations nécessaires sur son salarié, sur son établissement de sa paye et le déclaratif. On est bien en présence d'une paye multi-établissement.
Évidemment, le logiciel est fourni avec un plan de paye, mais un plan de paye qui est maintenu à jour en permanence par Sage, et pour la partie légale et la partie conventionnelle. Ça veut dire que c'est une solution qui est ouverte aux gens dont la convention a été paramétrée et préparée, non seulement paramétrée, mais elle est surveillée et mise à jour régulièrement au fur et à mesure des évolutions en ce qui concerne les évolutions légales et conventionnelles. Donc, on ne pourra positionner cette offre que pour les gens dont la convention collective est couverte. Ensuite, le produit va évidemment permettre de gérer les entrées-sorties, mais notamment avec des assistants qui vont pouvoir vous mener aux différentes étapes de l'établissement d'entrée-sortie, notamment sortie avec les déclarations, bien sûr, en FCTU. Une petite gestion administrative sur les éléments nécessaires, donc encore le permis ou la médecine de travail, par exemple. Bon, CPF et DIF n'a plus lieu d'être. Une gestion des contrats, donc il y a deux niveaux de la gestion des contrats. Il y a d'abord évidemment que sur une fiche salariée, on va pouvoir lui affecter plusieurs contrats. Et ensuite, on a la possibilité de gérer des documents et donc de générer le document contrat de travail à diffuser et qui reste archivé auprès de la solution, avec éventuellement des possibilités de mettre en place des signatures de contrats de travail. Pour la production de la paye, on va pouvoir travailler soit salarié par salarié, soit par des saisies en masse, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Et on va pouvoir bien sûr aussi pouvoir gérer les congés, les absences et les arrêts de travail du début, enfin, de l'enregistrement, avec son impact en paye, les éventuels calculs d'IJSS et les déclarations DSN arrêt de travail. Pour traiter les bulletins, on va avoir un certain nombre de variables à saisir. Donc, la solution prévoit une quantité non négligeable de variables et d'éléments à saisir que l'on peut évidemment personnaliser et choisir pour qu'on ait ensuite dans ses favoris les éléments variables que l'on doit saisir. Bien sûr, on générera le fichier de virement et enfin les états déclaratifs, donc DSN et tous les états justificatifs, FION, TEPA et autres, pour enfin finir par une écriture, une génération d'une écriture à destination de la comptabilité. Si on veut une autre présentation des différentes fonctionnalités métiers un peu plus détaillée, voici, voilà, je vous laisse lire éventuellement et retrouver avec plaisir les différentes fonctionnalités qui sont nécessaires tous les jours. Donc, évidemment, on va pouvoir traiter des payes mensuelles ou horaires, évidemment les calculs à l'envers et la paye décalée. Plusieurs bulletins modèles de bulletins de paye qui sont en fait des profils dans SBCP, et évidemment chaque salarié sera associé à un profil, le profil étant associé à un statut et à une convention collective. Et on peut bien sûr sur un même dossier traiter plusieurs conventions collectives. On va pouvoir lancer l'édition groupée des bulletins, gérer du multi-établissement, exporter les écritures. Je vous montrerai un espace d'archivage, c'est-à-dire que tous les documents en fait sont archivés au format PDF et format Excel. Et donc ça, vous pouvez à tout moment revenir sur il y a 3 ans en arrière et aller chercher un bulletin ou un état des cotisations donné puisqu'ils sont conservés sur la plateforme. Donc les différents assistants de démarrage, ça c'est pour notre partie, puisque je vous expliquerai dans l'offre ce que nous on propose de faire et ce qui reste à votre charge. La gestion des calendriers, la préparation des multisalariés avec des saisies en grille, la gestion évidemment du prélèvement à la source avec récupération automatique des taux, la gestion préparatoire des états d'égalité femmes-hommes, donc les éléments de saisir pour pouvoir établir ensuite les états d'égalité femmes-hommes. Les solutions qui permettent d'importer des données, donc aussi bien des salariés par exemple, que des absences ou des éléments variables. Voilà, la chaîne déclarative, y compris la DPAE, les différents états d'allègement, la génération de fichiers de virement, et dans certains cas, un bureau d'administration des payes, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de déléguer un certain nombre de missions à IVLM. C'est pas forcément ce que l'on favorise. Notre objectif étant de vous donner une solution prête à l'emploi en termes de paramétrage,
tout le temps mise à jour, mais que le traitement des bulletins se fasse par vos soins, sauf quand éventuellement il y a un incident, un problème qui fait que pendant un mois, 2 mois ou 3 mois, vous ne pouvez pas établir vos payes. À ce moment-là, on peut prendre le relais. Mais il y a la possibilité de partager les tâches si c'est ce que vous recherchez. Alors justement, sur les offres qui vont autour de la solution, les offres donc, excusez-moi, je regarde une petite chose. Je regardais s'il y avait des questions, mais il n'y en a pas pour l'instant. Dans les offres de services IVLM, donc on a 3 niveaux d'offres, classique, confort et privilège. L'idée générale, c'est des offres avec plus ou moins d'accompagnement autour de l'établissement de la paye. Donc l'offre de base vous met à disposition évidemment la plateforme SBCP et toutes les mises à jour fonctionnelles qui sont mises directement sur la plateforme SBCP, donc qui n'interviennent pas chez vous. Hein. Vous accédez à l'application à travers votre navigateur, rien n'est installé chez vous. Les évolutions légales et les évolutions conventionnelles qui sont mises à disposition et le paramétrage de vos propres évolutions à vous, avec une faute d'orthographe, et qui sont assumées par IVLM. Et évidemment, un service d'assistance à l'utilisation, hein, la hotline. Donc ça, c'est le service de base. Ce qui veut dire par rapport à un équipement de paye, la différence qu'il y a par rapport à votre contrat de paye actuel, c'est que vous n'avez plus de produits chez vous, vous n'avez plus de mise à jour à faire, vous n'avez plus de paramétrage de plan de paye. Par contre, vous gardez tout l'établissement de la paye à votre charge. Dans l'offre confort, on a la même chose, accompagné d'une supervision à l'avancement de la paye et des évolutions mensuelles, c'est-à-dire que tous les mois, on prévoit 2 rendez-vous. Un, avant la paye, pour définir ensemble quelles sont les évolutions. J'ai un salarié qui était non cadre qui devient cadre. J'embauche un apprenti alors que j'ai jamais eu d'apprenti. Voilà, et donc un accompagnement sur les différentes évolutions pour qu'on fasse le tour ensemble de ces évolutions et qu'on vérifie la création du nouveau salarié, voir s'il est bien rattaché au bon profil. On établit le premier bulletin ensemble, est-ce qu'on est d'accord, pour vous rassurer sur l'établissement du bulletin. Le deuxième rendez-vous téléphonique mensuel, c'est d'aller ensuite contrôler la cohérence de la DSN. C'est-à-dire quand vous avez établi vos payes, vous nous dites c'est bon, vous pouvez y aller, et on va aller vérifier si l'ensemble des éléments déclaratifs sont bien repris dans les états déclaratifs et si les DSN générées sont bien cohérentes, voire aller éventuellement justifier et comprendre les erreurs constatées en DSN. Le troisième niveau privilège comprend la même chose avec en plus plus d'assistance éventuellement à la création de nouveaux salariés. Alors ça, c'est parce qu'on a constaté que un certain nombre beaucoup d'erreurs de la hotline sont liées aux nouveaux salariés et à leur création. Et dans le cas de SBCP, c'est encore plus vrai puisque tout dépend des affectations qui sont faites sur la fiche salarié pour établir le bulletin de paye. Et il y a parfois certains utilisateurs qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Donc, on propose une assistance complémentaire sur la création des nouveaux salariés et la prise en charge de la régularisation des régularisations, 2 fois régularisation des DSN mensuels. C'est-à-dire que le produit vous permet de générer des régularisations, soit de cotisation, soit de DSN. On s'est aperçu aussi au support qu'avec n'importe quel produit, c'est l'un des sujets qui encombre plus les services RH. Donc, on se propose à ce moment-là, dans le cadre de ce service-là, le service privilège, de réaliser toutes les régularisations pour alléger cette partie de travail. Ensuite, toujours dans ce niveau privilège, donc on s'engage à vous accompagner en cas de contrôle des organismes sociaux, quel qu'en soit le nombre, et de mettre à disposition tous les états et d'être soit à distance, soit sur place, selon votre choix, pour accompagner le contrôle. Enfin, suite au contrôle, il y a forcément des notifications et donc on reprendra tous les paramétrages et les régularisations nécessaires à faire suite aux notifications des organismes. Dans les 3 offres, on vous propose éventuellement en option de remplacer ponctuellement le gestionnaire de paye. Voilà, c'est donc à ce moment-là, ce sera sur devis. Donc ça, c'est une option au même titre que
Donc le remplacement ponctuel du gestionnaire de paye, hein, donc vous prévoyez, il y a un congé maternité, il y a un problème avec le gestionnaire de paye et vous prévoyez de vous en défaire et donc vous nous demandez de prendre en charge pendant la durée de remplacement du gestionnaire de paye l'établissement des payes. La deuxième option, c'est la dématérialisation des bulletins de salaire avec la mise à disposition d'un coffre-fort numérique. La troisième des options, c'est la dématérialisation des notes de frais, hein, la possibilité de saisir donc des notes de frais. Et là, il me manque une option, il faut que je revoie les slides, c'est éventuellement la signature de contrat de travail. Ces trois dernières options étant à travers l'offre EDDoc, hein, l'offre éditée par le groupe NVL par IVLM. Donc, je vous propose, soit éventuellement, comme vous êtes peu nombreux, de m'écrire des questions si vous en avez. Pour l'instant, je ne vois pas. Sinon, on va passer directement au produit. Je répondrai aux questions après aussi, bien sûr, hein. Alors, au produit. Le produit. Il est donc sur un navigateur. Ici, en l'occurrence, c'est Google. Bien sûr, j'ai été déconnecté, ce qui est à peu près normal, vu que je me suis connecté il y a une demi-heure. Voilà, donc quand je me connecte sur SBCP, bien sûr avec un login mot de passe, sur des utilisateurs que vous gérez et à qui vous donnez les autorisations pour telle ou telle société. On est sur un dossier par société, hein. Et donc on arrive sur la page d'accueil où on va retrouver tout d'abord, tout en haut, des messages, hein, des messages d'information. Donc là, c'est pour nous dire qu'il y aura une mise à jour mercredi entre 20h30 et 22h et donc la plateforme ne sera pas disponible, hein. Donc ça vous permet de voir que les mises à jour ne sont pas faites en plein après-midi quand tout le monde bosse, hein, et encore moins le 27 du mois. Au passage, comme il y a une mise à jour, donc il y a des webinaires de présentation sur les nouvelles versions, les nouvelles mises à jour, et toutes ces informations-là sont reprises dans le flux d'actualité que les utilisateurs de PaySage vont reconnaître, hein, où on retrouve les différentes informations mises à disposition par l'éditeur. Exemple, voilà, l'exigibilité de DOETH, puisque ça a intéressé tout le monde ce mois-ci, hein, avec les différentes règles et la possibilité éventuellement de s'inscrire à des flux d'actualité. Et voilà, vous avez un certain nombre voilà, d'informations sur l'évolution du SMIC qui vous dire que voilà quel est le nouveau SMIC, que la mise à jour va être faite automatiquement. Là, elle a été faite le mardi 17 mai. Voilà. Et donc, vous n'avez rien à faire puisque les mises à jour légales sont prises en charge par l'éditeur. Au passage, si vous n'avez pas utilisé ça, ça fait quelques mois déjà, ou années même, que Sage a mis en place un Customer Voice, hein. C'est un système qui vous permet, un service qui vous permet d'aller faire des suggestions d'amélioration de produits, voire d'aller voter pour des suggestions. Donc là, il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait un tableau de bord des demandes effectuées par mail. Voilà. Et donc, on a le droit de voter pour demander la mise à disposition. Voilà. Donc, plus il y a de votes, évidemment, plus la solution sera prise en compte pour la mise en place dans la solution. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des suggestions et à aller voter pour des choses. Donc là, c'était tout en haut. Maintenant, on est tout en bas, à gauche, le centre d'aide en ligne. Donc, un système qui vous permet d'avoir le maximum d'informations et d'autonomie, hein, sur les informations. Donc, ici rangé par les informations légales et sur le plan de paie, les informations sur le salarié, etc. Les différentes règles qui sont mises à disposition. Et tiens, pour rester sur le même sujet, je cherchais l'information relative au DOETH. Ben, je l'ai perdu. Bon. euh, bon, très bien. Très bon exemple, Gilles. Bravo. Donc des informations, je sais pas, sur la fiche contrat de travail, ben, qu'est-ce que la fiche contrat de travail? Ben voilà, là j'ai des informations sur le BOETH et qu'est-ce que je fais pour donner les informations relatives au BOETH? Je vais sur la liste salariés, je vais en modification sous l'onglet contrat, je vais aller cocher l'option BOETH, etc.
et vous avez une information en permanence. Et quand vous ne trouvez pas l'information, ben, vous avez toujours mes collègues qui sont à disposition pour vous aider. Entre les deux, vous avez donc les informations relatives à votre dossier, votre masse salariale, les gestions des effectifs. Il y a 21 salariés, dont 0 qui rentre et 0 qui sortent. Le contraire, 0 qui sort, 0 qui rentre. Le nombre de jours d'absence qui ont été saisis sur 2 salariés, le nombre de jours de congé et l'état d'avancement de vos bulletins. Aujourd'hui, j'en ai 19 d'édités, 2 à recalculer et j'ai 3 DSN en préparation. Les menus, alors ici tout en haut, vous avez la période sur laquelle on se trouve. Donc en l'occurrence janvier 2020, je ne suis pas très à jour. Et donc évidemment, bah, tous les mois, on établit les bulletins. Il faut savoir que c'est un système, je vous l'ai peut-être pas dit ça, qui était facturé au bulletin, c'est-à-dire qu'il y a un prix au bulletin par mois. En fait, c'est par salarié ayant eu au moins un bulletin dans le mois. Et cet arrêté du nombre de bulletins est fait au 20 de chaque mois. Donc, il faut clôturer sa période avant le 20, bon, ce qui vous donne quand même le temps de le faire avant de passer à la période suivante. Au niveau des menus, on va voir ensemble les principaux si vous voulez. Donc déjà, on peut passer par la liste des salariés et on va donc pour chacun d'eux retrouver chacune des fiches. En termes d'ergonomie, ici, vous avez les zones pour pouvoir rechercher. Voilà, et donc pour rechercher des informations, et ensuite vous pouvez trouver les salariés uniquement actifs, uniquement sortis, etc. La statut du bulletin, où est-ce qu'il en est, et on peut accéder ici directement à la fiche. Et depuis la fiche, je vais retrouver les différents onglets le concernant. Donc l'identité, l'adresse, la banque, les informations de contrat. Bon, ici j'ai une petite alerte, hein, c'est sympa cette petite vignette ici qui me dit attention, il y a quelque chose. Et donc là, il nous demande de bien vérifier l'assiette, l'application de l'assiette forfaitaire pour les animateurs sportifs. Pourquoi? Parce que sur ce salarié-là, j'ai associé le contrat spécifique sport animateur sportif qui sont prises en compte, hein, ça qui me permet de vous montrer la liste rapidement des différents contrats spécifiques qui sont envisagés. Vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc évidemment, tous les contrats d'apprentis, les contrats, le mandat social, hein, le contrat de mandataire social, les pigistes, les VRP, les zones de franches, zones de revitalisation, etc. Et donc simplement, quand il y a des choses un peu particulières, le système vous prévient, attention, vérifiez bien que vous ayez le droit d'appliquer effectivement ce contrat-là. On va donc donner les dates d'embauche, le type de contrat, les dates de période d'essai, et puis voilà, ici le BOETH par exemple, pour indiquer si le salarié en ressort ou pas, les informations d'ancienneté, l'emploi qu'il occupe, avec notamment l'autre chose très importante, c'est le rattachement à la convention collective. Alors quand je dis convention collective, ça peut être droit du travail aussi, hein, c'est considéré aussi comme une convention collective. Mais par contre, effectivement, on ira travailler sur les conventions. Donc là, dans ce dossier-là, j'ai 2 conventions, hein, la Syntec et le métier d'éducation à la culture. Donc on rattache le salarié, on lui donne aussi un profil. Hein, donc là, en l'occurrence, il est de la convention 15-18 et non cadre. Et c'est en fonction de ça, donc ça c'est très important, on a vu que c'est ces informations-là qui vont établir, qui vont définir tous les éléments qui reviendront sur son bulletin. Sa formation, sa classification, les éléments de salaire et d'horaire, hein, la durée, et éventuellement, on va dire, un micro-planning, hein, ce qui permet notamment de gérer les jours de non-travail, mais ne demandez pas dans SBCP d'avoir un planning annuel, de l'annualisation ou de choses comme ça. Hein. On est là uniquement sur dire quels sont les jours ouverts, fermés ou fériés, ce qui permet par exemple dans les temps partiels, pour ceux qui le souhaitent, personnellement je pense que là cette règle n'existe pas, mais c'est un avis personnel, mais qui souhaitent pondérer l'acquisition des congés payés pour les temps partiels. Hein. Donc je suis en 4/5e, donc je ne gagne plus que 4/5e de 2 jours et non pas 2 jours. Alors, donc c'est possible, c'est une règle qui existe dans le système, hein, et donc ça va permettre de savoir quand même le jour où il n'est pas travaillé, puisque s'il y a moins d'acquisition, forcément les jours d'absence, il ne faut pas les enlever.
Les informations relatives éventuellement aux arrêts de travail qu'il y a eu, hein, puisque donc le nombre de jours qu'on a par tranche, hein, par taux, 30 jours à 90 jours à 30 jours, et on a donc le nombre de jours consommés et le restant indemnisable. Voilà, c'est des choses qui, vous voyez ici, régularisation de droit, c'est des choses où on peut rajouter des régules, hein, pour dire, déjà au début, hein, quand on met en place, récupérer tout l'acquis, hein, tout ce qui a déjà été consommé dans les droits, et puis éventuellement dire, voilà, il y a eu un arrêt, puis finalement la personne est revenue plus tôt, donc ça a duré moins longtemps, etc., quand il y a besoin de réintervenir. Au niveau des paramètres, on va donc avoir ici un certain nombre de paramètres liés aux salariés, dont notamment ces congés de congés payés. On ne gère que 2 années. On n'a pas N et N-1, on n'a pas N-2 sur SBCP. Des informations comptables comme le compte auxiliaire, les sont des informations de prélèvement à la source, hein, qui est, comme vous voyez, grisé, puisque renseigné automatique à la lecture du CRM. Ce qu'évidemment, sur une base de démo, je n'ai pas. Oui, pour les gens qui ont des forfaits éventuellement, des forfaits jours, des forfaits heures, etc. Paramètres du bulletin, on va retrouver ici toutes les possibilités de paramétrage spécifiques aux salariés. Donc rassurez-vous, ceci est déjà paramétré à l'origine au niveau de l'établissement, hein, puisque ce sont les règles générales à appliquer, mais que l'on peut venir personnaliser aux salariés. Typiquement, par défaut, les salariés ne sont pas multi-employeurs, mais si on en a un, on peut venir ici lui dire qu'il est multi-employeur. Taxe sur les salaires, puisque donc a priori c'est sur le dossier là, tout le monde là manifestement dans ce dossier-là, c'est au niveau des paramètres. Tout le monde est donc soumis à taxe sur les salaires. Taux d'abattement, hein, par exemple les journalistes, c'est bien de pouvoir, notamment aussi dans le bâtiment et choses comme ça, puisque jusqu'à présent, les taux d'abattement étaient applicables à tous les salariés appartenant à une catégorie et maintenant il n'existe, alors ça faut aller voir dans le BOSS, hein, aller faire un petit tour sur le BOSS, mais ce taux d'abattement doit être propre qu'aux salariés qui bénéficient, enfin qui sont exposés aux frais, hein, aux frais professionnels. Et qui donc même dans une entreprise où, par exemple, il y a des journalistes et ils ont un droit de taux d'abattement, vous, en tant qu'administratif, vous n'y avez pas droit. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, il y a tout un tas de paramètres, hein, c'est pour vous dire la couverture, le paramétrage qui est couvert par le système, y compris par le BTP, les indemnités, les différents. Est-ce qu'on rencontre les avantages en nature en voiture maintenus dans les congés payés ou pas, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités de paramétrage, mais on ne se les refait pas tous un par un, hein. J'ai bien dit, hein, tout ça c'est paramétré au niveau de l'établissement et éventuellement applicable aux salariés, modifiables salarié par salarié. Les paramètres de déclaration, donc ça c'est quelques éléments complémentaires, hein, le PCS-ESE par exemple, qui viennent, et les types de codes de population, etc. Les organismes, puisqu'on a un salarié, chacun des salariés par défaut s'est déclaré dans l'établissement, on a des caisses de sécurité, de retraite, de prévoyance. Donc par défaut, le salarié est rattaché, mais on peut éventuellement aller le rattacher à d'autres organismes. On peut évidemment avoir 2 organismes de prévoyance notamment et dire auquel est rattaché le salarié, et donc ça se fera dans le cadre de la prévoyance au travers son contrat, puisqu'on va pouvoir ici le rattacher aux différents contrats auxquels il doit souscrire. Donc voilà pour la fiche salarié. Oui, je pense que j'ai vu le principal. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre sur les salariés? On peut aller voir la liste des documents disponibles pour le salarié. Là, donc je choisis mon salarié sur Atlanta. Qu'est-ce qu'il y a comme document? Donc il peut y avoir ici, en l'occurrence, il y a eu une fiche des PAE et des contrats, puisque le système propose des modèles Word, hein, que vous pouvez évidemment personnaliser pour pouvoir générer des certificats, des documents. Donc là, certificat, lettre de licenciement, contrat de travail, etc. Et ça, il y a donc des documents qui sont
mise à disposition et que vous les pouvez personnaliser ensuite. Vous voyez, c'est du Word tout simplement. Donc vous pouvez intégrer directement et quand on le génère, on l'imprime, on peut ensuite le soumettre à EDDoc pour la mise en place de la signature du document. Voilà. Donc un contrat de travail qui sera renseigné à partir des éléments de la fiche du salarié. Bon, donc une attestation, un certificat de travail, etc. Donc l'intérêt de la chose, c'est que tant que ces documents restent rattachés à la fiche du salarié. On peut aussi télécharger des documents. J'en ai pas manifestement. Mais on peut donc soit générer des documents ici, hein, soit aller rechercher des documents PDF qu'on a fait. Bon, anonymisation, bah, c'est pour pouvoir anonymiser les données, hein, quand le salarié le demande. La gestion des absences. Donc là, on va pouvoir préparer, donc aller saisir pour chacun des salariés. Pour l'instant, il n'y a pas de saisie en masse des absences. Hein. Aller saisir les différentes absences qu'il y a sur une période. Et là, toujours pareil. Hein. L'avantage, c'est qu'on va garder. Oh, c'est amusant, ça, j'ai une bébête qui est dans mon écran, qui se promène sous l'écran. Et donc, on va pouvoir conserver les différentes informations et les valorisations, sachant que par défaut, le système va calculer en fonction des dates, des durées en jours et en heures d'absence, chose que l'on peut forcer hein, au moment de la création. Bon, là, c'est une absence passée, donc je ne peux plus la forcer, mais je peux revenir dessus. Je peux, au moment où je l'ai saisi, aller mettre les valeurs que je souhaite. Voilà, et donc je vais circuler de salarié en salarié. Je vous ai pas montré cette liste de salariés là. On peut intervenir comme ça aussi sur la liste. La liste, on peut se la promener quand on sait faire de côté pour pouvoir l'avoir en permanence sous les yeux, etc., etc. On peut rajouter des filtres éventuellement. Je vous ai pas montré les filtres. C'est normal que je vous les montre pas s'il y en a plus. Bon. Donc au niveau des salariés, on peut les filtrer par société, évidemment, par établissement, par profil, par statut, et ensuite, indépendamment, en faisant du picking hein, sur 3 salariés. Au niveau des bulletins, donc soit on arrive directement sur le bulletin avec tous les éléments, la grille principale de traitement du bulletin. D'accord. Donc ici, je vais avoir sa date de début, sa date de fin, la date de paiement, etc. Et tous les éléments de saisie que j'aurais mis en favori. Donc là, il y en a 5, 6, 7. Il n'y a pas de limite, hein, on peut mettre 40 favoris si on veut. Donc tous les différents champs de saisie. Et de là, on peut directement calculer et imprimer le bulletin. Mais généralement, on va travailler par de la saisie qui peut être salarié par salarié ou globale. Et pour la saisie en masse, je vais donc avoir des listes comme ça, différentes listes de saisie, hein, pour aller saisir, je ne sais pas pourquoi, les absences réelles et je ne sais pas ce qu'il y a dessus là, et je vais pas regarder. Donc les heures de congé bâtiment, les heures d'absence exceptionnelle, etc. Et là-dedans, je vais pouvoir sélectionner des éléments, c'est-à-dire personnaliser ma liste pour n'avoir que ce qui m'intéresse. Hein, et d'enlever avec ce qu'il faut, voilà, d'enlever les différents champs qui ne m'intéressent pas. Donc comme ça, je vais avoir une grille simplifiée et adaptée à mon besoin. Et évidemment, quand je reviendrai demain, cette liste sera telle que je l'ai personnalisée. Là, ça vous permet d'aller faire de la saisie en masse. Vous pouvez aussi l'exporter sous Excel. Je vais voir si... Voilà. Hop. Je me fais un fichier Excel. Je la transmets à mes managers pour qu'ils la remplissent. Et une fois qu'il l'a rempli, je vais réimporter le fichier. Tout simplement. Et donc là, bon, vous avez un certain nombre
de modèles proposés hein, que vous pouvez personnaliser. Alors tiens, la sélection des salariés, tout à l'heure les filtres, je vous en parlais. Voilà, hein, je peux choisir par établissement pour les profils ou pour les salariés. Hein, le statut et le profil étant la même chose, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là, je peux faire de la saisie en masse ou alors je peux faire de la saisie individuelle. Et donc là, j'ai la liste de tous les éléments variables possibles, mais évidemment, ça me fait énormément de choses envisageables. Donc, je peux personnaliser cette liste pour n'avoir que les éléments qui sont en vigueur chez moi. Dans les choses qu'il va y avoir ici qui sont intéressantes, hein, c'est l'évaluation des IGSS par exemple. Hein, je vais avoir donc en fonction des absences prévues, donc mes salaires de référence sur mes 3 derniers mois et donc et le nombre de jours qui ont été saisis dans l'absence, avec maintien ou pas maintien, les IGSS, etc. Et ça va me proposer une IGSS nette que je peux forcer hein, si je suis pas d'accord, mais tous les éléments ainsi sont précalculés. Donc pour le compteur maternité-paternité, pour le compteur accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle. Voilà, si on a des primes, ben, on a tout un tas de primes. Hein, qu'on peut... Alors, ces primes sont, on peut personnaliser le, le libellé. Hein. Par exemple, commission, ça s'appelle, pourquoi moi, résultat, eh ben, on l'appelle résultat. Quoi. Donc, on a tous les éléments de saisie ici disponibles. Voilà, la gestion des repas, la gestion des petites indemnités, des grosses indemnités de transport, enfin, etc., etc. Voilà. Une fois qu'on a fait le bulletin, on peut aller donc lancer le calcul des bulletins de tout le monde et éditer les bulletins. Là, je vais aller sur un bulletin, rien que pour vous montrer la tête qu'il a, mais rien d'extraordinaire. C'est un bulletin. Donc le bulletin clarifié, qui porte mal son nom. Vous voyez, donc un bulletin. Et le bulletin simplifié, pardon, détaillé, qui lui est particulièrement intéressant parce qu'on retrouve toutes les rubriques. Pour information, quand on a une régularisation à faire, ça va dupliquer la même rubrique. Hein. Donc, on va avoir des régularisations, je vais vous montrer tout à l'heure, rubrique par rubrique. Et on va pouvoir aller modifier soit la base, le taux, etc. Mais ce sera fait sur une rubrique à part. Donc, on ne casse pas notre bulletin, on le complète avec les rubriques de régularisation. Et tous ces rubriques-là, on a une chose intéressante aussi, c'est qu'au moment de la reprise, on a la possibilité, ce mois de reprise, d'aller forcer les cumuls, hein, puisque éventuellement, ça nous arrive un certain nombre de fois. Ou alors, comment on démarre un dossier SBCP? On démarre en important des DSN. Malheureusement, il y a des fois certaines DSN qui ne sont pas tout à fait parfaites, et donc on peut avoir des écarts de cumul ou de choses comme ça, des écarts de base, et donc on peut intervenir dessus de telle manière à ce qu'on rétablisse la situation. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez voir un bulletin imprimé. Sachant que le bulletin imprimé est très peu personnalisable dans la solution. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une solution SaaS, hein, donc avec un moteur de paye partagé avec tout le monde. Et donc, ben, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est à peu près intégrer intégrer le logo et modifier 2 ou 3 libellés, emploi niveau, autre chose comme ça. Mais c'est très très peu paramétrable. Ouais, donc quoi, on retrouve tout ce qui est nécessaire et obligatoire sur un bulletin. Oui, on peut lui demander d'afficher ou non les soldes de congé, par exemple. Voilà, bon, ça reste un beau bulletin. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les bulletins? Donc, la gestion analytique, oui, donc il y a une gestion analytique par bulletin, hein, c'est-à-dire qu'on va dire sur ce salarié par défaut, il est réparti à 22% administratif et à 72%, 78% sur la production. Ça sera reporté tous les mois, mais éventuellement on peut aller le forcer pour l'adapter mois par mois.
Oui, les régularisations, donc on a deux types de régularisation, pour les cotisations et le prélèvement à la source, et pour les compteurs de congés. Donc pour les cotisations, c'est ce qui est le plus intéressant, il y a un assistant qui va nous permettre de choisir sur quelle période on veut faire la régularisation, et donc d'ajouter une régularisation pour, évidemment, là sur le mois d'avant, donc ça n'a pas marché mon exemple, en allant chercher la rubrique que l'on souhaite régulariser. Hein, une requête, par exemple, j'ai fait tout le bulletin non cadre alors qu'il aurait dû être cadre. Bon, il faut que je régularise ça, et ça non cadre et ça cadre. Hein. Et donc à ce moment-là, ah oui, je suis sur prévoyance retraite, ça n'a pas marché beaucoup. Donc le système me propose sur le bulletin précédent, puisque je lui ai demandé, il dit que c'était mensuel, quelle était la base, le taux, et je peux à ce moment-là lui demander d'appliquer un autre taux ou d'appliquer une autre base, ou les deux. Et donc le système me fera une ligne de régularisation sur le bulletin. Voilà, donc il y a un automate, un outil qui permet de régulariser comme ça simplement sans aller taper dans le bulletin, rajouter une rubrique ou créer un paramétrage d'une rubrique spécifique pour avoir une régularisation. Il suffit d'aller saisir la base où le taux a changé et la régularisation sera faite toute seule sur le bulletin et en fonction de son impact rentrera ou non dans le pass, etc., etc. Voilà pour les bulletins. Évidemment, dans le système, on peut générer des DSN mensuels, des signalements et suivre les envois. Donc, une DSN mensuelle, voir simplement les cotisations ou directement la DSN complète. Et donc, à partir d'une DSN, évidemment, on a un outil de contrôle, comme pour tout le monde, comme d'habitude. Et depuis la DSN, on va pouvoir rentrer dedans. Vous voyez que là, à ce moment-là, on va avoir un menu spécifique à la DSN pour retrouver la déclaration, l'établissement, les salariés, les honoraires, bien sûr, on gère les honoraires, les individus non salariés quand on a besoin de les déclarer, et sur chacun des salariés, les contrats, la paye, les cotisations, les arrêts de travail et les fins de contrat. Et donc là, vous retrouvez l'ensemble, évidemment, des rubriques à déclarer en DSN. Donc une DSN avec un contrôle, avec une gestion des erreurs. J'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Euh, ça reste une DSN. On a le détail de toutes les bases HGT, période par période. C'est vraiment, vous retrouvez tous les éléments de la déclaration. Voilà, contrat par contrat. Premier contrat. Bon, de première nature, deuxième nature, etc., etc. Voilà, une fois qu'on a fait notre déclaration, alors on peut la transmettre bien sûr, la déposer directement. Toute la transmission est automatisée, bien sûr, hein, de même que l'intégration du pass qui est automatisée. On fait la première fois en manuel hein, lors de la mise en place, mais ça c'est notre boulot. Et ensuite, une fois que il y a tous les éléments de synchronisation avec Net Entreprise qui sont mis en place, et tous les mois, la mise à jour est faite et vous pouvez aller voir sur le salarié quelle est la date d'intégration de son dernier CRM. Et vous pouvez interdire cette mise à jour automatique si vous préférez faire manuellement, c'est tout à fait possible. DSN, les modules, alors pour l'instant, donc les modules permettent notamment l'importation de données, hein, si vous avez des modules de saisie, par exemple des modèles de saisie, des éléments variables qu'on peut intégrer comme ça, et un module de Sage Business Intelligence qui est ni plus ni moins que le Sage BI Reporting intégré à SBCP. Donc pour l'instant, dans l'état actuel de l'offre, nous avons des états standards, relativement résumés, on va dire. La solution complète devrait sortir d'ici la fin de l'année. Ensuite, on a ici tous les états, donc les états de paye. Donc à chaque fois, pour la très très grande majorité, enfin tous les états sont au moins disponibles en PDF, à minima, et très souvent en Excel. Alors je dis très souvent parce que par exemple les bulletins de salaire ne sont pas disponibles en Excel. Hein. Les bulletins de salaire c'est du PDF. Mais la grande majorité des états sont disponibles en Excel et donc ils sont là, disponibles tout le temps. Hein. On a le mensuel, le trimestre et l'annuel et quand vous avez plusieurs années, vous avez les différentes années disponibles. Donc vous pouvez à tout moment revenir sur des états passés. Et quand on parle d'Excel, c'est du vrai Excel et en l'occurrence ici, donc on va retrouver tout l'état, tout le document et puis
c'est des vrais chiffres, hein, vous pouvez faire des opérations dessus, etc. Vous retrouvez tous les documents ici, en l'occurrence, caisse par caisse. Voilà, donc les états de charge à payer, le livre de paye, où dans le détail, on va pouvoir retrouver toujours sous Excel. Après, ça, je dis, ça peut être sur Word, mais moi j'aime bien Excel. Pas Word, pardon, en PDF. Ah oui, j'ai demandé le PDF là. Manifestement, j'ai demandé le PDF. Bon, donc pour chacun des salariés, hein, donc 4 salariés par État, avec les charges salariales et patronales, enfin pas les charges, tout, le livre de paye, quoi, tous les éléments de paye, salariés patronaux, salarié par salarié, voilà. Quand on l'exporte sous Excel, ça fait un onglet par salarié. Qu'est-ce que bon, ben après il y a tous les états de contrôle, l'état Fillon, voilà, des fiches individuelles, des tailles d'heures sup, voilà, donc les différents états. La très grande majorité, enfin, on m'a jamais dit qu'il me manquait quelque chose. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les états? Donc les états de paiement, hein, le bordereau de virement, les états de gestion, les états de prélèvement à la source, hein, donc les provisions de congés payés, les RTT, etc., etc. À chaque fois en PDF et en Excel. Voilà. Bon, donc un certain nombre d'étapes. Enfin, pour la comptabilité, donc on va pouvoir générer une écriture à destination de la comptabilité. Donc on paramètre le journal, les comptes, les sections analytiques et la structure de l'écriture, hein, c'est-à-dire qu'on va sur chacun des comptes affecter les différentes rubriques qui rentrent dans le calcul de cette OD sur lequel sera appliquée l'analytique qui a été saisie sur le bulletin. Au passage, vite fait, comme ça, parce que ça vous intéresse pas beaucoup, c'est toute la partie paramétrage, hein. Donc ici, on va pouvoir lister les différents établissements. Et dans les établissements, ça, c'est notre boulot de la mise en place, hein, c'est d'aller récupérer un certain nombre d'éléments qui sont récupérés de la DSN, mais il y en a plein d'autres sur lesquels on doit revenir. Donc notamment hein, rattacher les différents organismes, aller renseigner les différentes OAT qu'il peut y avoir, par défaut le système remonte les paramétrages qui ont été choisis sur les conventions collectives affectées à l'établissement. Et donc ici, on a toutes les informations conventionnelles qui remontent hein, pour les Syntec apprentis, Syntec cadres, etc. Et qui remontent. Et je peux éventuellement dire, oui, mais moi j'ai un régime particulier, je cotise pas à 8,64 et à ce moment-là, j'aurai un petit logo ici qui vont dire, attention, ça a été personnalisé, ce qui veut dire que quand il y aura des mises à jour, ben, on n'y touchera pas. Et donc, ça veut dire que, eh ben, il faudra faire attention quand il y a des mises à jour, à les mettre à jour les différents paramétrages. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme paramètres ici? Les informations de DSN, de paiement, les fameuses dates de paiement, les formats, etc. Et quelques spécificités, notamment, oui, alors ça, c'est les fameux paramétrages de base avec tous les calculs d'effectifs, les dates d'implantation de l'établissement en ZDFU, est-ce qu'il y a des congés supplémentaires, etc., etc. Un certain nombre d'un paramétrage par défaut qui seront ensuite personnalisables hein, pour chacun des salariés, ce que j'ai montré tout à l'heure. Et voilà pour le dossier établissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre l'établissement? Voilà, les paramétrages de congés, très bien. Les organisations, hein, ces catégories, départements, services, d'accord. Les éléments de paramétrage de préférence du dossier et éventuellement les personnalisations. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir personnaliser des rubriques et des modes de calcul si c'est nécessaire sur votre dossier, s'il y a des paramétrages qui ne sont pas prévus légalement ou conventionnellement. Voilà un grand tour de la solution. Alors, tant que je suis sur cet écran-là, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas de questions pour l'instant.
Et donc, bah, pour finir, l'objectif de la solution, comme d'habitude, c'est d'être beaucoup mieux. Et donc l'objectif, hein, c'est déjà de la simplicité. Bon, vous avez vu l'interface. Alors on fait pas de chichi. On a des fiches salariés, on a des contrats et on a des bulletins, hein. Voilà, on va pas et des DSN bien sûr et tout ce qui en résulte. Mais on va pas beaucoup au-delà. On va pas inventer la poudre. C'est principalement un moteur de paye. L'objectif, c'est que ce soit simple à utiliser, que ce soit sécurisé. Notamment, alors après il y a la sécurité dans le sens où la donnée n'est pas répartie chez tout le monde, hein. Premièrement, elle reste en France. Deuxièmement, il n'y a que vous qui avez accès, sauf si vous donnez les droits à IVLM. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'on puisse aller sur le dossier pour aller modifier des choses, mais vous savez que moi, je n'aime pas qu'on intervienne sur les données, puisque les données vous appartiennent. Qu'on intervienne sur les paramétrages, c'est une chose. Maintenant, on n'a pas vocation à aller faire vos bulletins ou à intervenir dessus. Donc ça, c'est sécurisé. Ensuite, ben, on essaye, le temps que faire se peut, vu que c'est le but de l'offre, ben, c'est d'être en conformité, hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, hein. Je ne dis pas qu'on sort un bulletin sans regarder et que c'est forcément juste. Mais il y a tout un tas d'outils qui nous permettent de se rapprocher de 100% de conformité. Un, l'évolution légale et conventionnelle qui est assumée par l'éditeur et qui met à jour et qui nous prévient quand est-ce qu'il met à jour. Et s'il y a des choses sur lesquelles on doit intervenir, par exemple une évolution légale qui fait qu'il faut aller sur la fiche salariée pour aller modifier tel champ, eh ben on est prévenu. Déjà, on n'a pas de mise à jour à faire, donc c'est fait tout seul. On a plus d'informations, on est prévenu. Si vous nous laissez la main, on a la main sur votre dossier pour éventuellement aller faire des contrôles et en fonction de l'offre que vous choisissez, ben, vous accompagnez plus ou moins sur l'établissement du paye. L'objectif est aussi d'être flexible, hein, et notamment de vous offrir suffisamment d'options de paramétrage avec la personnalisation des paramétrages de paye. Et enfin la mobilité, puisque la solution est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis n'importe quel outil connecté, y compris tablette. Alors bon, ça je dis même le téléphone. Bon, mais enfin faire de la paye sur le téléphone, on va dire que ça vous permet d'aller vérifier un truc, mais pas d'aller faire une paye. Il faut rester sérieux. Mais ça marche bien sur des tablettes qui ont un écran raisonnable, quoi, hein, pas sur des 5 pouces, mais sur une tablette 10 pouces, ça permet de travailler. Il faut quand même qu'on ait la place de mettre le doigt. Voilà, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, hein, donc là, le moteur de paye, c'est SBCP. À côté de ça, Sage est en train d'intégrer Sage BI Reporting pour tout ce qui est reporting. Et parallèlement, EDDoc, IVLM, à travers sa solution EDDoc, met en place donc les options latérales, hein, à côté de, par exemple, du mise en place du coffre-fort salarié pour les bulletins de salaire, puisque SBCP va stocker les bulletins de salaire en PDF, mais il les stocke pour vous. Il ne les met pas à disposition du salarié, hein. Donc, si vous voulez signer, archiver et laisser le bulletin à disposition pendant 50 ans de votre salarié via le portail EDDoc, eh ben, c'est une option. Vous pouvez aussi avoir optionnellement faire signer des contrats et archiver les contrats, et mettre à disposition un outil de saisie de notes de frais à travers une application smartphone. Aussi, ça fait partie des options, le tout interfacé avec SBCP. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, j'ai une question. J'ai une main levée. Est-ce que ça devient une question écrite ou est-ce que ce que je peux faire, c'est appliquer, si je retrouve le bouton, c'est de donner le micro à tout le monde, si vous avez un micro. Alors, j'ai une main levée. Alors, j'ai beau avoir donné le son. Moi, j'ai donné le son, mais a priori, chez vous, c'est coupé. Vous avez peut-être pas de micro. Oui, ça y est, j'ai une question qui arrive.
Alors, la CCN. Alors, on me demande un numéro de CCN spécifique. Donc là, il faut que j'aille chercher. Je ne les connais pas par cœur, mais je vais regarder ça de suite. Alors, c'est bien l'IDCC que vous m'avez donné là, hein. C'est l'identifiant, c'est pas le numéro de la brochure, mais avec ce numéro-là, je pense pas. Mais hop, je vais aller chercher. Pam, pam, pim, pam, pam. Convention collective. Non, je trouve pas ce numéro-là. Vous avez l'intitulé, si vous voulez me donner l'intitulé. Sinon, de toute façon, alors, peut-on apporter des données d'un logiciel de planification? Oui. Fiable de mémoire, oui. Mais je regarde. Bon, ben, pour votre convention, il faut que j'approfondisse parce que dans le moteur de recherche, il n'y est pas, mais je pense que j'ai déjà vu un dossier avec. Donc, mais je reviendrai vers vous. Je le note et on reviendra vers vous pour cette. Oui, donc j'imagine, vu votre convention collective, j'imagine effectivement que bon, vous avez forcément une gestion de planning derrière. Ok, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Excusez-moi, Gilles, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour. Je viens d'arriver, mais du coup, je veux juste savoir si vous avez vu la suite de la question oui, oui, jusqu'au merci. oui, oui, tout à fait. Ok, excusez-moi. Non, je connais bien cette convention, un certain nombre de sujets avec cette convention-là, mais dans le D'accord. moteur SBCP, je la retrouve pas. Ça m'étonne beaucoup, hein, parce on a d'autres dossiers, mais il faut que je le vérifie avant d'être catégorique. Et puis pour l'importation de données de planification, j'ai répondu oui. Voilà, très bien. Ben, a priori, ici, il n'y a pas d'autres questions. Bien. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir à tous.